on a remplacé les dogmes religieux par de nouveaux rituels, les maîtres par des mentors, les commandements par des injonctions à bien penser. Et à la fin, t'es toujours pas libre. Aujourd'hui, on va te promettre tout un tas de choses. La mission de vie, les voyages astraux, la pensée créatrice, être enfant indigo, connecté avec ses guides, connecté avec les anges, connecté avec les galactiques, tout ça. En réalité, il y a une chose derrière ça, c'est qu'on vient créer de la dépendance de toi par rapport à un concept, par rapport à une chose, par rapport à une énergie. Mais en réalité, il faut comprendre une chose, c'est que dans tous les cas, tu restes enfermé dans quelque chose qui n'est pas toi. Tu remets ton énergie, ton pouvoir, ta puissance, tout ce que tu veux, sur des choses extérieures. Moi, j'appelle ça l'extériorisation intérieure. Parce que tu vas faire un travail intérieur, mais tu vas venir extérioriser. Et en fait, tu es toujours au même point. Et ça tourne sur des cercles vicieux. Parce que le réel problème n'est pas de plus travailler sur soi. Le réel problème, il n'est pas de ne plus être. Ça, on le voit. À toutes les sauces. Mentor de l'être. Guide de l'être. Tout ça. Alors que la réelle chose, le réel truc qui va te faire sortir de la merde que t'es, c'est de faire des actions. C'est pas de penser mieux. C'est de se sortir les doigts du cul et de faire des actions qui vont te rapprocher de ce que tu veux. Mais pour ça, il faut comprendre une chose que je développe dans mon livre. C'est que la société se féminise. J'ai rien du tout contre le féministe ou autre, c'est juste une constatation. Et dans la spiritualité, vu qu'il y a énormément de femmes, parce que c'est un constat, il va y avoir une sorte de féminisation de la société, notamment dans l'aspect spirituel. Alors, d'un point de vue inconscient, on peut voir tout un tas de choses, notamment le fait de prendre sa revanche par rapport au capitalisme, etc., qui a pu dominer pendant toutes ces années. Et en soi, c'est compréhensible. Mais il y a une chose à comprendre, c'est que là où le capitalisme dominait, c'était le faire qui dominait, donc le manque de sens, forcément. Mais on arrivait à avoir de l'argent, on arrivait à vivre, etc. Là, justement, c'est l'inverse qui se passe. C'est, étant donné qu'on est plus dans l'être, dans la quête de sens constante, on va être paralysé et on va toujours se questionner sur est-ce que ce que je fais a du sens pour moi, au lieu justement de simplement le faire. Et ça va venir, notamment dans la spiritualité, créer un être égrégore connecté à un manque d'action. Ce qui fait que toutes les personnes qui vont vouloir mettre en place des choses vont avant tout se dire « mais je n'arrive pas à avoir ça parce que j'ai encore besoin de travailler sur ma relation à l'argent, j'ai besoin de couper des liens transgénérationnels, j'ai besoin de guérir ma grand-mère qui était au Moyen-Âge et qui s'est fait brûler, crucifier ou peu importe. » En réalité, non, on n'a pas besoin de ça. Parce que ça t'éloigne plus de ce que tu es vraiment. C'est-à-dire de faire l'action. Et d'aller chercher ce que tu veux. Parce que ça ne va pas tomber du ciel. Quand bien même ça peut tomber du ciel une fois ou deux fois, arrivé à un moment, il faut que tu puisses toi-même être capable d'avoir ça. C'est comme le délire de... quand tu es entrepreneur, on te dit « Est-ce que tu veux que je t'apprenne à pêcher ou que je te donne les poissons ?» C'est la même chose. On te donne des choses pour que tu puisses voir que c'est possible, etc. Mais il faut que toi, tu puisses développer ça. Donc, on va naturellement venir te vendre toujours plus d'être une meilleure version de soi, toujours plus de connexion, toujours plus d'amour inconditionnel. Mais tout ça va juste venir créer des shots de dopamine en toi. Parce que on est une société de gros branleurs. On a la flemme de faire des choses et moi le premier.
Et si on me dit il y a une recette magique, il faut juste penser et recevoir, eh ben vas-y, je le fais. Mais le problème étant que ça ne peut pas fonctionner. Ou alors ça fonctionne pour certaines personnes ayant déjà mis certaines actions en place. Ceux qui te vendent l'abondance, n'as-tu jamais remarqué que c'est des personnes avec plusieurs milliers d'abonnés et que l'abondance, ils ont juste à faire une promotion d'une chose pour pouvoir recevoir et après ils vont te dire « Hé, regardez, seulement avec l'abondance, seulement avec l'être, ce que j'ai pu faire. » Sauf que c'est une personne qui a publié plusieurs centaines de contenus. Et les centaines de contenus n'ont pas été faits dans l'être. Ils ont été faits avec la main. Et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. C'est pas le fait de tout le temps être, parce que ça ne te fait pas avancer. C'est de rechercher à être dans le faire. Comment tu es lorsque tu fais la chose. Quelle est l'intention primaire lorsque tu mets une action en mouvement. Et c'est ça véritablement qu'il faut chercher. C'est pas le fait de plus être, c'est le fait de trouver l'intention de base. Et lorsque tu as cette intention, à partir de ce moment-là, tu commences à connecter à des choses autres. Aujourd'hui, les gens ont un besoin profond de sens, un besoin profond de clarté. Et toutes choses qui vont venir les stimuler, comme la magie, le sacré ou tout un tas de trucs comme ça, vont venir les sortir de leur vie monotone, vont venir créer de la dopamine sur des choses où il n'en avait plus. Et forcément, lorsque ça vient créer de la dopamine, comme avec les réseaux, comme avec tout, qu'est-ce qui va se passer? On va être dépendant à ça. Donc à toujours chercher plus, à toujours vouloir vivre plus de choses incroyables, à toujours vouloir plus se libérer. Et c'est à partir de là qu'on en vient à la course à la haute vibration. Toujours vibrer plus haut, toujours manifester plus, toujours te faire culpabiliser parce que ou tu n'es pas capable d'accueillir l'amour inconditionnel, ou bien tu as mal pensé, ou bien tu as mal vibré et donc tu attires des entités. Tout ça va être créé pour générer de la peur. Et la peur est ce qui est le plus facile pour manipuler, pour vendre, pour faire des choses. Il y a eu un événement incroyable, je ne vais pas en parler parce que je vais me faire strike, en 2019 et en 2020, etc., où on s'est tous fait enfermer comme des clochards. Parce qu'il y avait de la peur. Avec la peur, on peut te faire faire ce que tu veux. Parce que tu mets de la dépendance sur l'extérieur. Tu penses que l'autre a la réponse. Tu penses que l'autre est capable d'une chose. Tu penses à ta place. Tu penses que l'autre peut avoir des informations pour toi. Tu penses que l'autre peut te dicter ta vie avec des canalisations des défunts ou des canalisations des guides ou des anges. Et ça, je l'ai beaucoup reçu. Tu vas demander à l'autre quelle vie tu dois mener. Oh, réveille-toi. Tu es en train d'extérioriser quelque chose. Si une personne te répond tu dois faire ça, ne la crois jamais. Parce que elle va te partager des choses peut-être qu'elle peut capter, mais les choses que ces personnes-là peuvent canaliser peuvent être parasitées. Ton intuition peut être parasitée. Les canalisations peuvent être parasitées. Le tirage des cartes, des tarots, du pendule, tout ça peut être parasité. Tout dépend de la personne en face de toi. C'est pour ça que si tu as besoin de réponses, si tu as besoin d'avoir des choses, va voir ces personnes. Mais ne prends jamais, au grand jamais, tout ce qu'elle te dit pour argent comptant. Mets-le toujours dans ton filtre de discernement. Regarde par rapport à ton corps comment ça vibre. Regarde par rapport à ton corps comment il réagit. Parce que ton corps sait ce qui est bon pour toi. Et si on te présente une chose sous forme d'obligation, et on me l'a déjà présenté plein de fois, je pourrais te donner d'innombrables exemples comme ça. Où moi-même, je me suis fait manipuler par rapport à tout ce domaine-là. Pensant que l'autre détenait la vérité, parce que justement il avait des messages
d'ailleurs. Mais c'est pas parce que tu as des messages d'ailleurs que c'est forcément la vérité et que forcément ça te correspond à toi. Tu dois t'écouter et tu dois avant tout te faire passer avant et faire passer ce que toi tu as envie. Et si tu décides de consulter des personnes dans ce domaine-là, fais-le toujours avec un discernement parce que c'est ça qui va réellement faire la différence. Une autre chose que je voulais te parler aussi, c'était tout ce qui est talisman, oracle, des encens, des trucs fétiches ou autres pour monter en vibration. Il y a une chose qu'il faut comprendre, parce que ça je l'ai étudié, c'est que la montée en vibration, c'est une conséquence. Tu peux pas agir sur une conséquence, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme vouloir agir sur une chose qui t'éclabousse, donc agir sur la goutte qui t'éclabousse, donc tu peux l'esquiver, etc. Mais en aucun cas, tu peux supprimer cette goutte qui t'éclabousse. Il faut que tu ailles à la source. Donc il faut que tu coupes le robinet pour éviter que l'eau t'éclabousse. Et ta montée en vibration est une conséquence des émotions. Mais les émotions, c'est la même chose. C'est pas la source. C'est une conséquence. C'est une conséquence d'une blessure. Donc, si tu veux monter en vibration, tu as juste à travailler sur tes émotions. Et tu travailles sur tes émotions en comprenant pourquoi ils se déclenchent. Pourquoi tu es en réaction. Pourquoi tu as de la colère. Pourquoi tu as de la tristesse. Pourquoi tu as de la culpabilité. Et souvent, ça va te ramener à une blessure. J'en parle dans mon dernier livre, Ange déchu. J'en parle dans des programmes, etc. C'est de cette façon-là que tu vas être capable d'augmenter ta vibration. Parce que ta vibration est le résultat de comment tu es émotionnellement. Et comment tu es émotionnellement est le résultat de comment tu as allégé, tu as travaillé sur ces blessures-là. Tu as travaillé sur ces traumas, tu as travaillé sur ce qui te met en réaction. Et en réalité, tout ce que tu vas acheter comme pendentif, comme drapeau, comme chose, comme etc., va ne servir à rien. Ça va juste être là pour embellir la prison. Parce qu'en réalité, c'est exactement ce qu'on fait avec ce type d'objet. On embellit la prison. Et puis il y a quelque chose qui se passe, on se sent un peu mieux. Donc forcément on est en mode « Waouh, ça marche !» Alors qu'en réalité ça marche pas parce que tu as mis cet objet-là. Ça marche parce que tu as commencé à croire que cet objet allait te sauver. Et c'est la croyance dans cet objet qui fait que ça te sauve. Ensuite, on va tout le temps te parler d'entité. Il faut fuir le mal. Il faut faire sortir le mal. Les entités, c'est pas bien. Si tu as des entités en toi, si tu sens des choses, c'est pour une raison spécifique. C'est parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes. C'est comme chez toi. Si tu veux pas qu'il y ait plein de bêtes ou de choses comme ça la nuit, alors que tu as la lumière grande allumée, des moustiques, des frelons, tout un tas de choses, tu fermes les portes et t'auras rien. Si tu as des choses, c'est qu'il y a une porte ouverte quelque part, une fenêtre ou quelque chose. Et c'est exactement pareil avec soi. Si tu es dans ce manque de compréhension par rapport à toi, tout ce que tu vas attirer, c'est parce que tu auras les portes ouvertes. Donc, il est de ton devoir de comprendre, avant de créer quelconque peur, pourquoi tu attires ça. Ok, j'attire ça parce que j'ai été blessé, parce que si, parce que ça. Et ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo, que c'est lié à tout ce qui est notion d'ombre. Parce que l'ombre, c'est ce qui fait que 90% des gens dans ce domaine vont simplement chercher de la dopamine, vont simplement chercher à vivre des expériences de dingue, parce que leur vie à côté est complètement médiocre. Et donc elles vont échapper à leur réalité, pensant que
elles vont vivre des choses incroyables. Alors qu'elles vont simplement utiliser des concepts, faire des stages, etc. pour fuir la réalité et pour fuir les vraies choses qu'il y a à travailler. Le but, c'est de reprendre son indépendance, de reprendre son pouvoir et d'arrêter de le mettre dans des concepts, dans des égrégores ou dans tout un tas d'autres choses comme ça. On essaye de te faire penser que tu es Dieu, alors que tu n'es même pas capable de subvenir à tes besoins financiers. On essaye de te faire penser que tu es Dieu, alors que tu n'es même pas capable d'avoir une relation et d'attirer une personne dans ta vie. On essaye de te faire penser que tu es Dieu, alors que tu n'es même pas heureux dans ton travail. La réelle question n'est pas de savoir si tu es Dieu ou pas, parce que nous sommes tous Dieu, nous avons tous une partie de Dieu en nous. Mais la réalité est que nous restons tout de même humains. Et vouloir s'éloigner de cette humanité-là, de cette part d'humain en nous, en pensant qu'on est des dieux, etc., fait que nous refoulerons toujours plus nos réels problèmes. Maintenant, venons-en au réel problème. L'ombre. Tout le monde va te vendre l'amour, la beauté, la connexion, le divin, tout un tas de choses comme ça. Parce que c'est beau, parce que ça fait rêver, parce que ça permet de fuir sa réalité médiocre, de fuir ses problèmes, de fuir le créancier qui nous appelle, les banques qui nous cassent les burnes, de fuir qu'en réalité, dans notre vie maintenant, on se sent pauvre. Et on va utiliser l'amour, on va utiliser la lumière, on va utiliser tout ça pour te mettre des paillettes dans les yeux, Kevin, putain de bordel de merde. Alors que la réalité, elle est qu'il faut que tu entres au plus profond de ton être et que tu ailles voir tes ombres, que tu ailles voir tes peurs et que tu comprennes ce qu'il se passe. Que tu arrêtes d'aller chercher le shining object, l'objet brillant, et que tu sois focus sur toi. Parce que l'objet brillant va t'apporter que plus de tes connexions à toi. L'objet brillant va t'emmener toujours plus sur d'autres choses. Et en fait, ça va être exponentiel. Dans le sens où tu vas mettre toujours plus ton attention à l'extérieur, au lieu de voir ce qui se joue réellement à l'intérieur. Je te dis ça parce que je l'ai vécu. Parce que je voyais tout un tas de choses. Ouah, c'est beau, ouah, c'est magnifique, je veux y aller. Alors que la réalité est que je me fuyais moi-même et que je fuyais réellement ce que je devais travailler. Alors on va venir créer tout un monde autour des galactiques, autour des guides, autour des anges et tout ça. Alors qu'en réalité, ce sont simplement des égrégores. Et pour comprendre comment ça fonctionne, un égrégore, c'est juste une énergie. Et tu as beaucoup d'égrégores. Tu en as énormément. On en crée à chaque instant, etc. Toutes les divinités que tu peux avoir dans le monde, actuellement, dans toutes les religions, dans absolument toutes les cultures, sont des égrégores énergétiques. Ce sont des énergies et les égrégores sont un amas de croyances par rapport à une chose. Jésus, c'est un égrégore. Odin, c'est un égrégore. Zeus, c'est un égrégore. Et toutes ces choses-là vont être des égrégores. Les galactiques, les starseeds, les trucs indigo, tout ça va être des égrégores. Mais le réel travail, il n'est pas de s'arrêter sur des égrégores. Le but, c'est d'aller directement vers Dieu. Et Dieu, il est au-dessus de tous ces égrégores-là.
C'est comme si tu dois faire Paris-Marseille. Vois les égrégores comme des aires d'autoroute. Parfois tu vas y rester un jour pour te reposer, parfois tu vas y rester 10 minutes pour pisser un coup, parfois tu vas y rester 4 heures parce que tu as besoin de dormir. Eh ben, c'est exactement la même chose avec la vie. C'est qu'au lieu que ce soit des heures, ce sera des années. Il y en a, tu vas rester 4 ans sur les divinités égyptiennes, jusqu'à ce que tu comprennes et que tu te dises « Ah, mais en fait, c'est pas ça réellement. Parce que j'utilise leur énergie, mais il faut que j'aille, moi, vers Dieu. Il faut que j'aille vers l'univers, la vie. Appelle ça comme tu veux. On s'en fout. Dieu, c'est l'un, en fait. C'est lui qui crée tout. Donc pourquoi se faire chier à aller vers des égrégores qui nous éloignent, alors qu'on pourrait monter directement en autoroute? C'est ça la réelle question à se poser. C'est ça le vrai enjeu. C'est pas d'utiliser ces égrégores, tu peux les utiliser à des moments. Mais pourquoi utiliser ces égrégores quand tu peux être en connexion avec Dieu? Parce que si Dieu a créé ces égrégores, ces énergies, il peut aussi te l'envoyer à toi directement. Et donc tu n'as pas besoin de passer par ça en donnant ton pouvoir, ton énergie, ton consentement à ces égrégores, alors que tu as juste à aller directement. Et le problème, c'est qu'ici, en fait, on va toujours vouloir faire en sorte que tu mettes ton pouvoir à l'extérieur. Encore une fois, avec un nouveau concept, avec un nouvel objet, avec une nouvelle chose. Et tout ça va venir créer une hiérarchie des éveillés. Cette hiérarchie est je suis plus connecté que toi, je suis plus éveillé. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va supprimer des amis qu'on aime bien pourtant, mais on va niquer des relations. On va faire en sorte de faire chier les gens dans notre entourage parce qu'ils n'ont pas le même type de pensée que nous, parce qu'ils sont pas en mode non, moi je veux pas que tu sois là parce que t'es pas en mode supraconscience. Les gars, vous délirez un peu là, vous êtes complètement déconnectés du réel. On s'en fout que la personne ne pense pas comme toi. On n'en a rien à cirer que la personne, que ton conjoint ou ta conjointe n'ait pas les mêmes croyances que toi. L'amour, c'est pas être dans les mêmes cases. L'amour, c'est ne pas être d'accord, mais quand même aimer l'autre. Si tu dois dégager des gens parce que tu n'es pas d'accord avec eux, c'est que cela déclenche des choses en toi, des choses que tu ne veux pas voir. Et ces choses que tu ne veux pas voir sont typiquement le travail de l'ombre. Et en psychanalyse, le travail de l'ombre, c'est le fait d'aller chercher en soi les choses qu'on refoule, les choses qu'on ne veut pas voir, les émotions cachées. Un peu ce qu'on fait aussi en EMDR. Et tout ça fait que tu vas avoir certaines réactions de colère, de choses comme ça. Donc, si tu as ces réactions de colère, c'est forcément que derrière, il y a un enjeu. Ou il y a une chose dont tu ne veux pas voir. Donc, on va rester dépendant face à des concepts, à des gourous, à des mentors, excuse-moi, parce que eux vont détenir la vérité. Non, tu la détiens aussi, la vérité. Ils te vendent juste le fait de te faire plus confiance, de comprendre ce qui se joue en toi émotionnellement, de comprendre aussi ce qui se passe dans ton environnement énergétique. Mais est-ce qu'on a besoin de connecter avec des galactiques, des starseeds, des pléadiens, tout ça? Non, on n'en a pas besoin. C'est juste pour se donner un style en mode moi je suis connecté à ça, toi t'es connecté à quoi? Ça n'a aucun sens. Pourquoi prouver ça? Quand on pose la question, je dis bah je suis connecté à Dieu en fait. Comme toi, comme l'abeille là qui vole, elle est connectée à Dieu, comme la plante, comme tout en fait. Parce qu'il n'y a rien d'autre.
Et on va juste se mettre d'autres choses pour embellir. Mais la réalité est que ça ne sert à rien. Et donc on va utiliser cet amour-là pour manipuler. Et cette manipulation-là, c'est tu n'es pas capable de recevoir. Tu n'es pas capable de recevoir l'amour. Donc on va créer de la culpabilité. Combien même ça peut être vrai, il y a quand même de la manipulation envers ça. Et quand je suis allé voir ma psy, elle m'a dit une chose que je te partage parce que ça m'a vraiment marqué. Les manipulateurs parlent toujours au nom de l'amour, prônent toujours l'amour, la famille, le couple. Et ensuite, toi tu culpabilises. Tu culpabilises de ne pas être assez. Tu culpabilises de ne pas être capable de recevoir. Donc tu vas continuer à être en dépendance par rapport à ça. Et ces personnes peuvent le faire de façon inconsciente. Parce que leur système interne ne connaît que la protection. Parce que où elles ont eu des mauvaises relations avec des hommes, des femmes, etc., peu importe, avec leurs parents. Et ces personnes vont d'autant plus dans la spiritualité, qui vont être plus connectées à des femmes. La plupart des gens qui vont utiliser l'amour, le cœur, les choses comme ça, vont en réalité créer de la manipulation, consciente, inconsciente. Donc fais très attention. Quand on commence à te parler d'amour, essaye de comprendre derrière ce qui se joue. Quel est son intérêt à cette personne?